Le bureau exécutif de l'Union des journalistes tchadiens et l'Association des médias en ligne du Tchad ont conjointement publié un communiqué de presse mettant en lumière le harcèlement continu subi par Dime Wiché, secrétaire général adjoint de l'UJT et vice-président de l'AMET, ainsi que journaliste à l'agence tchadienne de presse et d'édition. Selon le communiqué, depuis plus de 3 semaines, Dime Wiché est victime de harcèlement de la part des individus non identifiés qui les suivent dans tous ses mouvements à travers la ville de N'Djamena. Ces individus sont souvent en véhicule banalisé ou à bord des 2 roues, agissent de manière inexplicable, plongeant le journaliste dans une psychose permanente. Malgré les démarches entreprises par l'UJT auprès des autorités en charge de la sécurité publique dès les premières alertes, la situation reste préoccupante et menace la liberté de Dime Wiché. L'UJT et l'AMET exigent l'arrêt immédiat de cette menace sur la sécurité de Dime Wiché. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration a réagi suite à la mort par balle du jeune Marius au petit matin du jeudi devant un snack bar au quartier Kabalaï de N'Djamena. À travers ce communiqué de presse, le ministère de la Sécurité publique rassure l'opinion que le présumé tireur est bel et bien entre les mains de la police. Selon le communiqué, le présumé criminel a été conduit devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Le procureur poursuit le communiqué a ouvert une information judiciaire. Quant au présumé criminel, il a été transféré à la maison d'arrêt pour la suite de la procédure. La Mauritanie a été désignée par les États membres d'Afrique du Nord pour prendre la présidence de l'Union africaine. Puisque le prochain président de l'organisation doit être originaire d'Afrique du Nord, c'est donc le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui devrait prendre la succession du Comorien Azali Assoumani lors du 37e sommet prévu à Addis Abeba le 17 et 18 février prochain. L'annonce vient de l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique à Addis Abeba, là où se trouve le siège de l'Union africaine. Dans un communiqué, elle indique que les États membres de l'Afrique du Nord se sont réunis ce vendredi et ont décidé à l'unanimité que la Mauritanie les représenterait en 2024. Le pays devrait donc prendre la tête de l'organisation en vertu de la présidence tournante entre les régions de l'Union africaine. Vendredi soir, après une journée de débat, les parlementaires réunis en session extraordinaire ont voté une nouvelle réforme de la charte constitutionnelle pour permettre la nomination des ministres de la Défense et de la Sécurité. Dans la précédente version, le président de la transition occupait ce poste. Les bureaux de l'Assemblée et du Sénat ont adopté un nouvel article 35 à la charte constitutionnelle du Gabon, mise en place par les putschistes après la chute du président Bongo. Le président de la transition n'a désormais plus de portefeuille ministériel. Ce vote met donc fin à une contradiction qui durait depuis des semaines. En effet, le texte disait que le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, était également ministre de la Défense et de la Sécurité. Selon les sources officielles, la police sénégalaise a bloqué vendredi la place de la Nation à Dakar, où une manifestation non autorisée contre le report de la présidentielle était prévue. Les manifestants se sont éparpillés dans les rues avoisinantes, où des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Des rambardes rouges encadrent la place de la Nation dans la capitale sénégalaise. Interrompu par le président Macky Sall, le scrutin prévu le 25 février a été décalé au 15 décembre prochain par l'Assemblée nationale.